Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. On va parler aujourd'hui de mes projets couture pour les semaines à venir, je pense. Il fut une époque où je prévoyais mes projets très à l'avance. Enfin, je prévoyais surtout beaucoup de projets à l'avance, c'est-à-dire que je me projetais dans une association patron tissu pour quelque chose que je voulais porter globalement maintenant. Et j'avais à chaque fois des dizaines de pièces. Aujourd'hui, c'est plus trop ce que je souhaite faire parce que, pour plusieurs raisons. La première étant celle dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que je couds beaucoup moins. Je fais beaucoup moins de sessions de couture depuis que je suis maman. Donc évidemment, si avant je prévoyais 10 pièces à faire sur 2 semaines, maintenant ces 10 pièces je vais les faire sur 10 semaines, donc c'est pas possible. Et la deuxième raison, c'est que en dépit de mon haut rythme de couture avant, eh bien parfois il y a des choses dont j'avais plus vraiment envie sur le moment. Euh, En fait, je bloquais mentalement des coupons de tissu pour des projets qui finalement aujourd'hui, pour certains, ne sont pas encore faits. Il y a même des projets que j'ai découpés et qui sont encore en fait dans des petites boîtes découpées dans mon, dans mon atelier. Donc je vous dis ça un petit peu honteusement, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, j'ai combien j'ai de projets? 1, 2, 3, j'en ai à peu près 4. 4 projets de choses que je voudrais faire là bientôt en fait. Et donc de choses qui sont plutôt pour l'hiver mais que je pourrais quand même porter au printemps. Parce que je sais aussi que généralement quand on arrive au mois de mars, je commence à en avoir marre de l'hiver. Alors j'adore l'hiver, les saisons froides sont mes saisons préférées. Mais c'est vrai que le mois de février, je le trouve un peu morne et souvent il me met le moral dans les chaussettes. Et en sortant du mois de février, j'attends l'automne. C'est un lapsus révélateur, j'attends le printemps avec impatience, j'attends un petit peu de soleil surtout. Donc je sais très bien qu'au mois de mars, j'aurai peut-être envie de choses un peu plus joyeuses qu'en ce milieu de mois de février. Donc je ne fais pas trop de projets. Et surtout, les projets dont je vais vous parler là, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Même si franchement, avec moi, tout peut changer d'un moment à l'autre. Donc là, je vais vous montrer. J'ai quelques petites questions aussi. Voilà. Également, en ce moment, mon atelier est un bordel atroce. Non, c'est vraiment une catastrophe. En fait, je crois que j'ai déjà abordé le sujet rapidement. Depuis que j'avais été alitée pour ma grossesse, j'ai accumulé des choses dans l'atelier, donc des commandes qui sont arrivées, euh, des choses qui n'ont pas grand rapport avec la couture parfois. En fait, c'est un peu devenu un bureau débarras. Donc ça m'embête beaucoup parce que je suis déjà très chargée en, en termes de matériel pour la couture. Et surtout, ça me bloque en fait. On va avoir le chat, bien sûr. Oui, on peut pas faire une vidéo sans le chat, c'est pas possible. Et donc surtout, là, dans l'atelier, j'ai aussi beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais des bacs de chutes. Et je dis bien des bacs dans ce qui est maintenant la chambre de ma fille, qui était avant le bureau de mon mari et qui était avant ça mon bureau à moi. Donc en fait, depuis que moi j'avais déménagé mon atelier, j'ai laissé des bacs de chute dans cette pièce et en transformant cette pièce en la chambre de ma fille, j'ai dû récupérer tout ça. Et là, l'atelier est complètement surchargé. J'ai des énormes bacs de chute à en faire décomplexer Louise. Si vous avez vu la dernière vidéo de Gentilles Aiguilles, si elle voyait mes bagues de chute, je peux te parler en direct, Louise, je pense, si tu vois mes bagues de chute,
tu vas être décomplexé des tiens. Mais en tout cas, c'est une catastrophe et ça m'embête beaucoup. Donc je pensais peut-être faire un tri, une réorganisation de l'atelier, peut-être le faire en vidéo. En fait, c'est que ça va me prendre du temps de réorganiser mon atelier, quoi qu'il arrive. Et si je le filme, ça va me prendre davantage de temps. Donc si ça ne vous intéresse pas, autant que je ne m'embête pas. Donc dites-moi vraiment si vous êtes intéressé par cette vidéo en commentaire. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Comme ça, je sais vraiment si vous en voulez ou pas, si je m'embête à faire, à prendre du temps encore supplémentaire. Et au moins, une fois que mon atelier sera propre, organisé et rangé, je pense que je pourrai être plus productive en couture. Dans cette dynamique de bac à chute débordant, je me suis dit que j'allais coudre quelques chutes, notamment parce qu'en ce moment j'ai envie de coudre pour ma fille. Donc évidemment, quand on a des grandes chutes, ça pour les bébés, c'est super. J'ai acheté... le chat. J'ai acheté tout récemment ce patron. Donc le patron Sydney, c'est une barboteuse donc de Hikati. Comme toujours avec Hikati, vous avez... Ouais, ça fait le point. Vous avez pas mal d'options, donc sans manche, avec un petit col, resserré, j'allais dire sous la poitrine. Je ne sais pas, resserré au niveau du buste ou non. Le modèle que je voudrais réaliser pour ma fille, c'est celui-ci. Celui-ci, donc avec un petit col volonté et des manches longues, parce que mine de rien, il va faire encore froid un bout de temps. Actuellement, donc ce patron va du 1 mois au 24 mois. Actuellement, ma fille met du 3 mois, mais j'ai bon espoir qu'elle grandisse un petit peu. Donc, je vais le coudre en 6 mois. Si vous avez vu le dernier bilan couture, je lui ai cousu une petite robe en 6 mois et je vous ai dit que je vous mettrai une photo. Non, non, non. On va attendre un petit peu parce que globalement là c'est horrible, c'est absolument horrible, ça lui arrive aux chevilles, enfin c'est pas possible. Donc pour le 6 mois on va attendre, mais je vais quand même pas lui coudre quelque chose en 3 mois, sachant que c'est la taille qu'elle met maintenant. Bon, je me fais confiance, au pire elle fera du 6 mois dans 2 mois peut-être, grand max j'espère. Et à ce moment-là, il sera toujours l'époque de mettre du manche longue. Donc cette barboteuse, je vais la coudre dans mes restes, dans mes chutes, dans mes chutes de tissu. Donc ça, c'est le tencel que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre et dans lequel j'avais fait ma jupe lover. Donc je vais faire toute la barboteuse en fait dans ce tissu là qui est en plus très fluide et très léger, donc même en début d'été, fin de printemps, je pense que ça ce sera très bien. Et je vais faire le col dans cette chute de Liberty et peut-être que vous l'aurez compris, ça fera un matchy en fait quand je mettrai ma jupe lover avec ma blouse pimpante que j'ai faite dans ce tissu là. Comme ça on sera assortis, ma fille et moi. Donc voilà, ça m'amuse beaucoup. En tout cas, c'est une association que moi j'aime beaucoup porter, ces deux tissus ensemble. Donc je me dis que sur un petit vêtement pour petite fille comme ça, ce sera super mignon, super mignon. Les vêtements pour bébé, ça se coud vite. Donc il ne devrait pas y avoir de raison. J'ai même pas regardé si j'avais le métrage nécessaire, mais franchement... Je pense que ça va aller. Au pire, je le ferai sans manche et elle l'aura pour l'été. Je ne sais pas. Non, franchement, j'en ai quand même une grosse chute de ce... Non, mais c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de sujet. C'est une chute tarabiscotée, mais c'est une chute quand même assez conséquente. Donc ça passera en plus 6 mois. Franchement, les pièces, elles sont vraiment rikiki. La deuxième pièce que je vais coudre, et en réalité, je pense que la première pièce que je vais coudre, c'est
une nouvelle version de Queenie de Liz Taylor. Si vous avez suivi au CSF, ma maman m'avait offert pour Noël le kit de la robe Queenie avec le tissu violet. Moi j'avais initialement craqué sur le tissu vert, mais au CSF il n'y avait plus de tissu vert, donc j'étais dégoûtée. Et depuis ce jour, je traque sur le site de Liz Taylor l'arrivée du tissu vert. Et c'est enfin arrivé il y a début de semaine dernière, je pense. C'est arrivé sur le site, je l'ai commandé instantanément. Il était minuit 33 et je l'ai commandé à minuit 33. Et ensuite, je vous ai passé l'info. Alors je ne sais pas si le tissu est toujours en stock, mais je vous laisserai le soin d'aller regarder. Au pire, aller faire un petit tour sur le site de Liz Taylor, ça fait jamais de mal. Ou seulement à la carte bleue. Donc voilà, je vais me refaire une robe Queenie parce que c'est une robe que j'adore porter, dans laquelle je me sens super bien, qui ramasse pas mal de compliments, donc ça fait toujours du bien aussi. Donc ouais, je vais me refaire cette robe. Je vais faire la même taille à quelques détails près, c'est que au niveau de la taille justement, elle est un peu lâche. Donc je vais raccourcir l'élastique dos pour que ce soit un peu plus serré. Je ne vais pas toucher à la pièce, mais je vais raccourcir l'élastique dos. Et en revanche, je vais enlever, je pense, 3 ou 4 cm sur la ceinture qui est twistée. Et je pense que comme ça, ce sera parfait. Donc voilà ce que je vais faire. Et je pense que cette robe-là, même sans collant, pour le printemps, ça va être super. Et comme la dernière fois, j'avais le petit bijou, la petite boucle de ceinture dorée. Là, j'ai racheté exactement la même pour mettre sur la robe parce que je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Ensuite, ce dont j'ai très envie en ce moment, c'est de couture lingerie. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait ça, ça faisait un an parce que je me souviens avoir fait de la couture lingerie au tout début de l'année dernière. J'avais acheté au CSF 2023 un coffret Je fais mes dessous. Et donc j'avais cousu fin d'année 2023, tout début 2024 de la lingerie avec ce coffret. Et ensuite j'avais passé une commande. J'avais repassé une commande sur le site de Je fais mes dessous pour racheter de la mercerie. Et notamment je voulais me coudre des soutiens-gorge d'allaitement. Et je le sais, j'ai le matériel encore et je les ai pas cousus. Comme j'avais pas pu coudre, je les avais pas cousus. Mais du coup, il me reste pas mal de tissus et de mercerie. Donc là, j'ai déjà commencé en fait la couture lingerie. C'est ce que j'étais en train de faire juste avant de filmer la vidéo. Donc j'ai ce tissu-là avec des orchidées et cette dentelle élastique. Je suis pas une professionnelle de la couture lingerie, donc tous les noms de dentelle, tout ça, franchement, je maîtrise pas vraiment. Je peux vous dire que ça c'est de la dentelle et que ça c'est du tulle. Les deux sont élastiques, mais ça va pas beaucoup plus loin. Pour les patrons, ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est les patrons du livre Eclipse Lingerie Studio. Je crois que c'est ça le nom. C'est un livre très très connu pour celles qui s'intéressent en tout cas à la couture lingerie. Je pense que vous connaissez ce livre-là. Il est vraiment bien, même si il y a des visuels qui ne me parlent pas beaucoup. Donc il y a des modèles dans lesquels j'ai un peu de mal à me projeter. Mais en tout cas, il y a surtout les basiques. Donc le soutien-gorge sans armature et après les tangas, la culotte, etc. Bah ça, il n'y a pas trop de problème. Donc j'ai déjà 2 modèles de soutien-gorge sans armature. Et là, je viens d'en coudre un autre. Je viens de le finir à l'instant, je ne l'ai même pas encore essayé. Dans ces tissus-là. Et j'ai les culottes et le tanga à faire avec. Normalement, j'aurai un uniquement en tulle et un en tulle et dentelle. Et voilà, donc ça, il va falloir que je le couse avant de débarrasser
mon atelier, sinon je vais perdre les petites pièces. Donc ça, c'est ce qui est déjà sûr et ce qui est déjà en route. Mais j'ai aussi des tulles non extensibles et de la dentelle. Je vais essayer de vous les dérouler que vous puissiez voir. Mais dans le livre d'Eclipse Lingerie Studio, il n'y a pas de patron pour coudre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de patron pour coudre des matières non extensibles. C'est compliqué, hein. Le chat qui attrape mes tissus. Celui-ci, il est vraiment joli. Celui-ci faisait partie du kit je fais mes dessous. Oh, il est trop beau. J'adore. Et donc, j'aimerais me coudre des soutiens-gorge, en fait, dans ces matières-là. En fait, si je suis tout à fait honnête avec vous, là, j'ai arrêté d'allaiter ma fille. Et si j'avais pas été tant perturbée par les changements de mon corps après la grossesse, parce que j'avais pas pris de poids pendant la grossesse, donc je me suis dit, je passe entre les mailles du filet, c'est au moins ça que j'ai au moins un avantage dans ma situation. Mais en fait non, pas du tout, parce que là, j'ai accouché il y a 6 mois, et je viens d'arrêter d'allaiter ma fille, et je retrouve mon vrai corps d'avant, que j'avais un peu oublié, notamment au niveau de la poitrine. En allaitant, j'avais de la poitrine, tout simplement. Et on va pas se mentir, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, c'était joli dans les vêtements. Donc là, de me retrouver du jour au lendemain sans poitrine, et ben ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle. Donc je me dis que pour mieux apprécier, me sentir mieux dans cet ancien nouveau corps, rien de mieux que de se coudre de la jolie lingerie, une lingerie qui me mettra en valeur et qui sera à ma taille surtout, qui sera à ma taille, parce que je suis allée voir je vous raconte un peu ma vie là du coup, je suis allée voir dans les magasins de lingerie et en fait ils vendent rien, ils vendent rien en bonnet, c'est ridicule. Enfin, ils vendent des soutiens-gorge de jeunes filles en bonnet et je suis une femme et je veux des soutiens-gorge de femmes. Donc ça m'a encore frustrée davantage après cette petite sortie en ville pour trouver de la lingerie. Ça m'a frustrée davantage. Donc je me suis dit, on arrête les frais, j'arrête de chercher dans les magasins. C'est comme ça en fait que je m'étais retrouvée à coudre au début. C'est parce que je faisais toujours les magasins et que je trouvais jamais rien qui m'allait. C'était toujours trop grand à un endroit, trop petit à l'autre, puis tout était toujours beaucoup trop long pour moi. En fait, à chaque fois que je voulais m'habiller, je me sentais mal en essayant les vêtements du commerce. Et là, j'ai ressenti exactement la même chose en cherchant des sous-vêtements. Donc, il faut que j'apprenne... il faut enfin que j'apprenne de mes erreurs. Je vais me coudre ma lingerie, mais voilà, j'ai pas de patron pour coudre des matières non extensibles, de patron de soutien-gorge. J'ai vu, je crois sur le site d'Eclipse Lingerie Studio, un soutien-gorge corbeille à armature qui je pense pourrait être très joli. C'est le soutien-gorge céleste. Je vais peut-être vous mettre un petit insert ici. Mais je ne voulais pas de soutien-gorge à armature. Alors je me demande si je peux tout simplement enlever les armatures. Donc si certaines d'entre vous ont déjà cousu ce patron ou ont bien plus l'habitude que moi de coudre de la lingerie, dites-moi si je peux juste enlever l'armature du soutien-gorge, juste ne pas la mettre en fait. Et si ça se passera bien comme ça quand même, donc dites-moi ça. Et si vous me dites que tout est bon, je vais acheter ce patron pour me lancer avec ces matières-là. Et si vous me dites que c'est pas bon, ayez au moins l'obligeance de me donner un patron.
de me donner des noms de patrons. Ça doit bien exister, hein. Je suis allée voir sur la chaîne de Chute, la sorcière Cou, qui n'a pas posté depuis longtemps, mais qui est une professionnelle de la couture lingerie. Et même si nous avons des morphologies et des problématiques absolument opposées, elle a beaucoup de bons conseils, elle a testé beaucoup de choses et j'aime bien, enfin j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos pour trouver des endroits où acheter de la mercerie et surtout pour trouver des nouveaux patrons. Donc c'est là que j'ai entendu parler du soutien-gorge Céleste. Donc voilà, pour ça j'attends vraiment vos retours. Et puis si j'ai pas de vos retours, eh ben c'est pas grave, je pense que je vais le tenter quand même et puis on verra bien ce que ça donne. Et pour le dernier patron que je voudrais coudre, c'est des bêtises. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas encore acheté le patron, j'ai du tissu et avant même de commencer quoi que ce soit, je sais que j'utilise pas un tissu en adéquation avec ce que demande le patron. Voilà, c'est encore une expérimentation. Donc j'ai acheté, franchement, la luminosité aujourd'hui c'est affreux, donc vous voyez rien du tout. Vous voyez rien. C'est un fuchsia, un satin de viscose fuchsia Liz Taylor, dans lequel j'aimerais coudre, comment ça s'appelle ? La nuisette impératrice. Je pense que c'est ça, mais sans grande certitude, donc si c'est pas ça, je vais vous noter le nom de cette nuisette. Donc c'est une nuisette de Charlotte Jobert qui se présente en diverses versions, donc une version toute simple, une version avec de la dentelle juste sur le décolleté et une version avec de la dentelle sur le décolleté, de la dentelle sur la fente et de la dentelle sur le bas de la nuisette. Donc j'aimerais me coudre cette nuisette, mais pas spécialement pour la porter en nuisette. Mais si ça fonctionne pas comme je le voudrais, je pourrais toujours la porter en nuisette. En fait, j'aimerais avoir cette petite robe pour la porter au-dessus d'un soupul en fait pendant les saisons froides, avec un gilet en plus par-dessus par exemple, et la porter normalement au printemps et en été. Donc pareil, avec un petit gilet éventuellement, ou un kimono, ou que sais-je. Et cette nuisette nous demande un tissu maille ou avec peu d'élasticité. Mon satin de viscose n'a aucune élasticité, hein, c'est du chêne et trame 100% viscose, donc il n'y a aucune élasticité. Mais j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter quand même. En plus de ça, il faut des galons de dentelle que je n'ai pas. que je n'ai pas. Alors j'ai ça, qui irait, je pense, super bien avec cette nuisette. Mais la hauteur de ma dentelle est beaucoup trop haute, et beaucoup plus haute en fait que ce que nous demande Charlotte Jobert. Là, je pense que ça doit faire 12 cm peut-être même un peu plus. Et pour cette nuisette, il faut maximum un galon de 6 cm. Donc, franchement, je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop ce que je fais, mais je sais que j'ai envie de le faire et que j'ai une image dans ma tête. Et il y a tellement de variations sur cette nuisette. Et moi, je pourrais la porter de tellement de façons différentes aussi que je me dis que j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Au pire, ce sera une toile, ce tissu, même si je l'aime beaucoup. Il coûte pas très très cher. Donc en fait, même si c'est un vêtement que je ne porte qu'à la maison, vraiment en tant que nuisette, et ben c'est pas très grave. Donc je sais que si par exemple ça, j'arrive vraiment pas à le mettre dans mon projet, j'ai des galons de hauteur adéquate que je pourrais utiliser pour cette nuisette, mais ils sont blancs.
Et là pour le coup avoir une dentelle contrastante, j'ai le sentiment que ça fait très lingerie. Donc je suis pas bien sûre que ce soit ce dont j'ai envie pour le porter à l'extérieur. Mais si j'arrive pas à l'idée que j'ai en tête, je ferai une toile avec ce tissu parce que je pense vraiment que je peux le coudre en chaîne et trame. Je ferai une toile avec ce tissu, avec mes galons de dentelle blanc. Et si ça me convient dans la forme, je rachèterai certainement le même tissu mais en couleur orange rouille qu'il y a sur le site de Liz Taylor également. J'achèterai la dentelle spécifique pour ce projet-là et je ferai ce que j'ai dans ma tête depuis le début. Donc voilà, là c'est vraiment expérimental. Mais en fait, comme ça demande un tissu avec peu d'élasticité, je pense que c'est surtout pour le confort, éventuellement pour la poitrine. Mais comme j'ai vraiment peu de poitrine, voire pas de poitrine, je pense que ça va pas poser de problème. Je dis pas si j'avais vraiment de la poitrine, bah oui, ça ferait des plis. Il y a besoin de pinces qui ne sont pas prévues, je pense, sur le vêtement en chaîne et trame. Mais là, franchement, avec ma morphologie, le tissu que j'ai choisi, le patron, je pense que je peux réussir à faire quelque chose. Donc on verra bien, à suivre dans les prochains épisodes, dans les prochains bilans couture. Donc voilà pour les projets définis que j'ai. Atelier Bernie a lancé un défi couture sur Insta auquel j'aimerais bien participer. Donc il est fortement possible que s'incrustent des petites cousettes Atelier Bernie. Là je viens déjà de me faire une première version de la jupe Edith que j'adore. Donc je pense qu'il y aura de nouvelles jupes Edith et j'ai pas mal d'idées de couture de ces patrons, mais plutôt pour l'été. Parce que, comme je vous avais dit, j'ai aussi beaucoup de tissus pour l'été que je n'ai pas cousu l'été dernier. Donc j'ai pas mal d'idées. Si j'ai le temps, en fait, le challenge se termine fin mars, il me semble. Donc si j'ai le temps, je vais me coudre ces vêtements-là, même s'ils sont pas propices à la saison. Je les aurai pour le printemps et pour l'été. Mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave, ce seront des vêtements qui seront cousus. Mais un peu plus tard. Et puis bon, il n'y aura pas le challenge, même si j'aime bien les challenges, donc je pense que je vais quand même essayer de coudre ces vêtements, même si franchement c'est super short. Le mois de février, il est tellement court, j'ai l'impression qu'on rentre dans le mois de février, que c'est déjà terminé. Je suis un peu dépassée, en ce moment. Donc voilà, j'ai beaucoup d'envie, on verra ce que j'ai le temps de faire, ce que je n'ai pas le temps de faire, mais je pense que vous avez globalement une vue de mes envies et mes inspirations du moment, c'est-à-dire la lingerie, Liz Taylor et la couture bébé et le challenge d'Atelier Bernie en petit plus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.